le départ de cette sprint qui va être donné dans quelques minutes, on l'a vu, ce premier temps fort de ce samedi qu'on a... La course sprint. Pas de pluie pour l'instant. Et Alvin à terre. Décevant, Alvin. La déception. La déception d'Alvin qui perd. Qui perd cette pole. Vraiment, hein. 43ème pour Sébastien. C'est pas facile à gérer. Non, et puis qu'est-ce qu'il va se passer avec son coéquipier qui ne Bah non, Alvin, non, ça compte pas. Hein. Ça compte pas, Alvin. Hein. Tu as perdu, hein. Arrête d'insister maintenant. On peut imaginer, Jacques Villeneuve, qu'on va attendre d'avoir franchi les premiers virages, peut-être le premier tour, pour voir se décanter. N'accepte pas la défaite, Alvin. Mais arrête! Arrête! Arrête, Alvin, arrête! Tu n'auras pas cette pole. C'est nuageux quand même. Mais il n'y a pas de pluie. Ça se trouve, il y aura zéro pluie du week-end, quoi. Je suis dégoûté. C'est pas sympa. En plus, ouais, il dit des gros mots, quoi. Oh. Incroyable. Alors j'aime bien parce que selon la méthode Google, ouais, enfin, au bout d'un moment les frérots, Google, c'est pas trop au point quand même. Hein. Demain ils disent quoi? Putain, demain s'il pleut pas quand même, je comprends pas là. À tout moment, il y a 83% de chance demain à l'heure de la course quoi. 86 même. Donc s'il pleut pas demain, Ah ouais, non, demain il pleut, c'est sûr. Demain il pleut, c'est sûr. Comment il pourrait pas pleuvoir demain, quoi? Ah bah là, oui. Hein. Demain, c'est obligatoire qu'il pleut, quoi. Obligatoire. Alors, qui a oublié ses pronos? Toujours les mêmes? Toujours le même. Moi je les ai fait hier soir. Non ça va, Alvin les a fait. Bienvenue sur mon stream. Ah j'avais pas vu, désolé ça avait coupé. Bonjour Simple, bienvenue sur ton stream du coup. Salaud. Voleur. Non, tout le monde a bien fait ce prono, ça va. Ah oui, oh là, 29,44, ok. Bah je sais pas trop ce que ça va donner, le temps de la course, encore une fois, c'est complètement aléatoire, donc... Alors toi, j'ai trouvé qui t'étais l'ami de Tib en regardant ta chaîne, là. T'es Mohamedou que j'ai banni sur l'autre chaîne, en fait. Salopard. Ça sert à rien de te cacher, hein. On arrive à te trouver quand même. Hein. Le fan de Max, Mohamedou. Heureusement que je suis pas modo, je t'aurais mis 5 minutes de ban pour ce bâtard. Oh! Ah ouais, chaud. La dictature par ici. Et le tour de chauffe a commencé pour ce GP Sprint. Est-ce que Max Verstappen va se jeter sur Lando Norris et l'éclater? Possible en vrai. Ah bah oui, go Max, hein, évidemment. Vu qu'on t'a démasqué maintenant, tu te caches plus. Et on a vu aussi que la gomme, même la gomme rouge, était capable de faire 2 tours qualif. Par contre, c'est des tours affilés à la suite qui sont très difficiles. Là, les pilotes ont été capables de passer par des stands, de refroidir la gomme et avoir une deuxième sortie possible. Mais des tours à la suite, comme c'est le cas en course, c'est compliqué. Il y a 24 tours au programme, ok. Salut Sam. Il fait 28 dans l'air, putain. 50% d'humidité, 49 sur la piste. Ah, il fait chaud quand même, hein.
c'est Wesh. choqué par les boss qui sont plus agressifs qu'auparavant, alors que tout le circuit a été entièrement... C'est humide et tout, quoi. C'est une ambiance lourde. Plus présente que jamais. Et il a fallu ajuster les hauteurs de... Oscar m'énerve à cause de sa pole. Ah bah après il fait sa qualif, hein. Norris avec 4 plus rapide, quoi. Faut juste pas qu'ils se gênent l'un et l'autre. Juste, ça serait mieux, mais bon. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et toi, tu m'énerves avec ta pole. Oh là là, cette punchline. Il est là, Ayrton. Il est là. Salut à toi, Rag. Salut, Arc. Avec moi, j'avais 7 millions du temps de pole. Ah ouais, putain. Bref, ça aurait pas changé, t'aurais quand même mis 500 points, je pense. Le tout pile donne 1000 points, par contre. Bon bah là, avec 1000 points, t'es le roi du monde. Hein. 1000 x 2, en plus, ça t'aurait mis 2000 points. Mais un tout pile, c'est impossible à faire. Faut avoir une chance inouïe, quoi. Enfin, c'est possible, mais il faut vraiment être dans un mood de châteux, quoi, clairement. Salut Martino et Mendel. Les derniers véhicules se placent sur la grille de départ. Alors. Oh là, bah, allez, ça part des stands, les Aston partent des stands, ok. 4ème feu, 5ème feu, et... Top à la vachette. Alors, qu'est-ce qui se... Bon. Max se jette un petit peu sur la Féfé. La Féfé, vas-y, bloque-le là, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Bien joué, Charles. Il a résisté à Max. Bon, ça va, il a pas fait le kamikaze, Max. Charles bloque, c'est bien. Où est Lewis? Où est Lewis? 14ème. Ah. Oula. Beau départ de Lewis Hamilton. Aïe. Bon bah rendez-vous demain pour Lewis, hein, du coup. Hein. Ce sera mieux. Hein. Tant qu'il finit devant Alonso, hein, l'honneur est sauf. Alors, est-ce que Verstappen va tenir le rythme des Ferrari et les repasser? On va voir ça. Bien, et toi? Fait une bonne stratégie. Bon, là, il n'y a pas de strat, hein, de toute façon. Là, il y a 0 arrêt, hein, normalement. Sauf problème mécanique, mais... ou crevaison, mais... Là, il n'y a pas de stratégie à avoir. Hein. De toute façon, c'est pleine balle jusqu'à la fin de la course, quoi. Qui dure 24 tours. C'est pas non plus le bout du monde. Alors après, il y a peut-être des voitures qui vont pas tenir leurs pneus, j'en sais rien. Tout le monde est en médium. Hein. Il y en a pas un qui a tenté les softs ou les durs, non. Tout le monde est en médium. Putain, mais Lewis, je sais pas ce qu'il a fait comme départ, mais catastrophique, quoi. 14ème, c'est pas possible. Ouais, bah ouais, ça changera pas à Corentin, je pense que malheureusement... Il va laisser passer Norris. À quel tour Piastri? Je pense, honnêtement, je suis pas sûr qu'il laisse passer. Depuis Abidjan. Max doit respecter les choses. Très bien. Attention, hein, pas d'arnaque à Abidjan. Hein. Pas de broutisme, hein, s'il vous plaît. Arrêtez un peu avec ça. Hein. Ça marche plus en plus, hein, les arnaques. Hein. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Bon, toi tu le fais peut-être pas, mais... Il y a tes compatriotes qui le font, faut qu'ils arrêtent. Hein. JPP Lewis qui est parti en marche arrière. Eh oui! Lewis il s'est dit ça va aller plus vite en marche arrière. Je vais tester voir. Norris il colle à Piastri quand même. Ah non mais il faut défendre Charles. Ah ça va. Il est pas passé. Charles je m'en fous tu défends. Hein. Tu défends comme si c'était ta vie. Comme si ta vie en dépendait Charles. Les McLaren se sont enfuis. Ah là là. Qui a mis la pluie là? Alvin a mis la pluie. Mais pourquoi?
Il va pas pleuvoir, Alvin. Piastri a ralenti. C'est demain qu'il pleut, Alvin. Se veut mettre Norris en position où eh bien, les poursuivants sont trop proches. Eh oui, parce que Leclerc est revenu. Qu'est-ce maintenant qu'il a? sur, Norris. 5 your time. Oui, non, Take your time, Max. You know the game. pas de jeu d'équipe, là. Prends ton temps, Max. Tu connais le jeu. Attends, Max, tu connais le jeu. Ah, c'est un jeu vidéo? Meilleur tour Le mec, de il comprend rien, tu sais. Le leader a légèrement ralenti. Demain, il va pleuvoir. J'ai regardé la prévision. Voilà, 2 secondes. Bon, attendez, je peux vous remettre. Je suis encore sur l'onglet. Maintenant, Non, mais regardez juste les prévisions de demain, quoi. Norris n'utilise pas le DRS. Si demain, il pleut pas au Brésil, au bout d'un moment, bon, Est-ce qu'il a un problème de DRS? faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. observer ce qui se Là, passe demain, il dans pleut, les c'est sûr. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute, quoi. qui restent au contact l'une de l'autre. Il n'y a aucun doute. S'il pleut pas demain, c'est la météo était fake. Et Sainz un petit Et peu le plus grand fake de tous les temps, en fait. Il n'a pas le rythme qu'il avait lors des 2 derniers Grands Prix. On revoit ce départ où immédiatement Piastri en pôle va venir croiser la ligne et fermer la porte. Qu'est-ce qu'il a fait, Lewis, là? Il s'est fait enfermer. De faciliter le travail. Ouais, ouais. Absolument. Et Verstappen Partir à l'extérieur en même temps, c'est jamais idéal. à hauteur de la Ferrari, mais qui est moins bien sorti de ses premiers virages que Charles Leclerc. Ok. Bon, bah ça va être compliqué pour Lewis Hamilton. Là. De toute façon, ça allait déjà être compliqué de marquer des points vu la place, mais... voilà, c'est quasi impossible. Qu'est-ce que est Oscar Piastri à l'intérieur du premier Et il y a Charles Leclerc qui revient sur Norris. sec en ralentissant ainsi. Alors, à la fois, Il se pleut toujours dans l'après-midi. Bah là, concrètement, il pleut pas. Hein. mais il aide Charles Leclerc Après, c'est le matin. à tenir le DRS. C'est vrai, là-bas, c'est le matin. Donc, De laisser passer son il est quelle heure exactement là-bas? DRS Sao ouvert Paulo. pour Lando Norris, pas de Time. problème, pas de problème de DRS. Il est 11h, ah ouais. Il est 11h. Du coup, c'est Ok. Verstappen qui se fait légèrement distancer Alors, du coup, peut-être que pour les qualifs tout à l'heure, qui seront dans 4 heures, donc à 15h, peut-être qu'il pleuvra du coup. Salut King. L'éventuelle perte d'adhérence de sa voiture. qu'il a perdu aussi face à Perez. Mais il est repassé ensuite sur Sergio Perez. Et il est en train de légèrement soit se faire distancer, soit se laisser distancer Max Verstappen. Georges Ruissel. Oh, quelle belle erreur de Georges. Qui cut le premier virage, on dirait une Air Factor là. On dirait les formuleux jeudi quoi. Qui coupaient n'importe comment le virage. Pareil. Les écarts sont faibles. Du coup, il a sali son pneu et puis bah, du coup, il a perdu du temps sur Sainz forcément. Bon, d'ailleurs, c'est Gasly, il devrait tenir, je pense. Salut Naël. Ah, Naël. Terrible prénom, vu ce qui s'est passé l'année dernière. Après, c'est pas un prénom moche en vrai, Naël, c'est joli, je trouve. Vous avez vu comme son DRS, oui, c'est ça le message, c'est ouvert, refermé et ouvert à nouveau. Et malgré son DRS et l'aspiration, Alors, qu'est-ce que ça donne en mesure d'aller freiner, Max, il est derrière Leclerc, toujours au DRS. agressif sur son coéquipier. Sainz, il avance pas, hein, Sainz. Carlos, je sais pas ce qu'il a, mais c'est terrible. Hein. 219 pour Oscar Piastri qui vient de signer son meilleur tour en course en ce début de course sprint. Carlos, on est loin de la perfo du Mexique là. Hein. Parce que l'élastique se fait un petit peu avec Ah ouais, hein. Ferrari Leclerc. Regardez hier, Norris avait 6 Ah ouais, hein. d'avance sur tout le monde. Donc franchement, les McLaren roulent à l'économie en ce moment. Et je vous le disais dans ce Grand Prix, on va retrouver Frédéric Vasseur. Ok, Oscar, let Lando pass for the championship. On entend Norris à la radio qui garde un œil sur Charles Leclerc. Frédéric, comment vous analysez ce qui est en train de se passer en début de course sprint? Est-ce que Piastri leader est un peu en train de Sainz, ouais, il fonctionne un week-end sur deux, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Ouais. Non, pas forcément, parce qu'on est tous un peu inquiets avec le graining et la dégradation des pneus pour la fin, et tous à manager Le point un tour, Vasseur. un tour à essayer de trouver notre rythme là pour l'instant. Donc, pas sûr qu'il fasse le mouvement en fait. Hein. Est-ce que dans sa position, Charles Leclerc doit être un peu attentiste parce qu'il reste quand même... Il revient là, Verstappen au DRS quand même. On le sent plus rapide, mais il arrive pas à passer en ligne droite. Là, Verstappen revient. Ouais, mais je pense qu'en termes de management de pneus, c'est plutôt mieux de rester à une seconde et demie qu'à 6 dixièmes. C'est sûr qu'il ne faut pas perdre de place. Mais la pression, Max. Non. Tiens bon, Charles, tiens bon. Troisième position en étant à une seconde 2, une seconde 3. Et je pense que honnêtement, Norris pourrait aller plus vite. Mais il est un peu ralenti par Piastri, moi, je pense. Hein. Et Norris qui demande à la radio, mais écoute, je comprends pas ce qu'on est en train de faire là. Je pensais qu'on en avait parlé avant la course. Donc clairement... On en avait parlé avant la course. Oh là. Oh là, ça balance par ici. Est-il en train de devenir... On avait dit à Oscar de laisser passer Lando, en gros, quoi. Est-ce que Norris doit attaquer? On voit sa gomme avant. Ah, Est-ce qu'il doit attaquer ou ah, préserver ah, ah, ah. et laisser Piastri
Ouais, parce que du coup, Norris, il est en train de se faire rattraper par les deux derrière. Hein. Oh là là, attention, McLaren n'a pas joué avec le feu encore. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Tu sais le jeu, tu sais quel est le jeu à mettre en place. Ouais, là, j'ai l'impression que Norris a levé le pied pour préserver sa gomme un peu. Ouais, mais Piastri, il avance pas. Piastri ne l'a pas laissé passer, donc là il laisse un peu de distance. Et là, le jeu, on va dire personnel, qui est en train de jouer Oscar Piastri, peut mettre en difficulté Lando Norris, qui peut ne plus être en position d'aller prendre la tête si jamais Ferrari et Red Bull l'attaquent. Ouais, mais là, Heureusement que je suis pas fan de hardcore de Norris comme je le suis d'Hamilton, hein, par exemple. Je pèterais un plomb sinon. ça le protège lui aussi pour Parce que là, il se fait bien baiser Norris par son équipier quand même. Faut quand même le dire. Piastri, il joue pas le jeu du tout quoi. Les trains DRS, faut vraiment régler ce problème. Ah bah dans le peloton là, c'est une catastrophe. Lewis qui est bloqué avec Colapinto d'ailleurs, je vois. Il y a Ocon derrière, enfin vraiment, il n'y a pas moyen de passer quoi en fait. là il doit gérer sa propre course, gérer son usure de gomme pour tenter d'aller. Moi qui suis fan de Norris, j'essaie de rester calme, ouais, j'imagine. Ça doit pas être simple. Je comprends que ça doit t'énerver potentiellement. Salut Marine. Je pense qu'il a plutôt écouté les conseils de son manager. Il nous reste 16 boucles à effectuer. Et bien lu ce qui était écrit dans son contrat et comment il était protégé contre les décisions d'équipe. Et maintenant, Norris, Leclerc et Verstappen forment un groupe assez soudé, assez regroupé. Alors que Perez assiste à une bataille devant lui entre les As. Putain mais Bierman, il se bat avec Nico du coup. Non, Hülkenberg Qui est resté devant. Non, ça y est, il est passé, effectivement. Ok. Oscar doit laisser passer Lando. Salut Salut Stéphane. Effectivement, Berman est bien passé Ah ouais. devant Hülkenberg. Oliver Berman qui se débarrasse de Nico Hülkenberg. Attention Perez là. Ah, il l'a surpris là parce que Hülkenberg avait lui aussi le DRS. Oh là là, Perez qui remonte. 10ème, mais pas dans les points. Il se plaignait justement hier de son équilibre de freinage. Sergio Perez, bien là, est allé poser un très joli frein pour prendre la 10e place à Hülkenberg. J'ai l'impression que Piastri vient de lever le pied. Oui, il y a moins d'une seconde de nouveau entre Piastri et Norris. On exige peut-être. À quoi joue Oscar? Je sais pas. Bon, Piastri c'est aussi que si En fait, on dirait Oscar il fait comme Lewis à Abu Dhabi 2016 en fait. Il ralentit tout le monde, dont son équipier quoi. Give Lando DRS. Ok, d'accord. C'est un peu la consigne qu'on s'attendait à entendre et elle est arrivée de la part de son ingénieur. Bon, ça, c'est l'équipe qui lui a dit ça. Je me suis trompé, Julien. Non, mais il sait aussi que Oui. en voyant son coéquipier se rapprocher, effectivement, ses pneus vont surchauffer légèrement. Il va perdre de l'appui aérodynamique, Lando Norris, en suivant un peu plus près Piastri. Et là, maintenant, le groupe de 3, eh bien, c'est un groupe de 4. Ouais, mais je sais pas si c'est mieux pour Norris là. Je sais pas si Pas c'est sûr. mieux. Oui, de préserver sa gomme sans DRS parce qu'il était de toute façon. Oscar, on est fiers de toi. De la Ferrari. Je vais casser une télé. Difficile là, de savoir quelle est. Il y a les deux salles, deux ambiances là. Et Jacques, plus le temps Les fans de passe, Max qui soutiennent plus Piastri Norris, pour ce qu'il fait. s'habitue Et les fans de Norris qui pètent un plomb contre Piastri quoi. Oscar Piastri le leader, et plus la Ferrari et la Red Bull vont être proches de Norris, plus Piastri va être tenté de dire attendez, je peux pas laisser passer Norris Exactement. parce qu'il y a trop de risques. C'est un cercle vicieux et il ne s'en sortira. Ouh, il est arrivé de loin. Regardez. Ouais mais dans ce cas, tu donnes des consignes claires et tu dis bon bah Oscar désolé mais tu vas devoir laisser passer Norris au premier virage. Bravo. C'était là qu'il fallait le faire en fait. Là pour le coup, Hülkenberg s'est dit Ou genre dans les deux premiers tours quand ils avaient de l'avance sur les deux autres derrière. il s'est dit aussi Non mais ils vont pas le faire. Hein. après on revoit la manœuvre de Perez. Très bien Il amené. s'y attendait pas, Hülkenberg là. C'est ça, il pensait qu'il était à l'abri de Perez. Ça, ce sont des manœuvres en piste qui font du bien au moral, certainement pour Sergio Perez. Regardez plus que jamais la Ferrari proche de Lando Norris. Les vitesses de pointe à la faveur de Max Verstappen et d'une manière générale de la famille Red Bull. Hein. Verstappen, Tsunoda, Lawson. Ouais, et Norris qui normalement est très bon sur sa gomme, juste en difficulté aujourd'hui. On va voir sur la fin du relais. Tu veux faire un sondage? Fin de relais, avec Je sais même pas comment on fait. Très performant. Là, ça devient vraiment Là, proche. ça va être compliqué. Ça va être Tant qu'il n'a mais- pas de DRS pour l'instant, il lui manque quelques millièmes de secondes Lando Norris. Bah, il est trop proche par rapport à sa gomme, mais trop loin pour DRS. Donc c'est le pire des deux cas de figure. Il n'est pas dans une très On peut faire des sondages sur YouTube. Lando Norris. Il n'a pas le DRS et derrière lui, la Ferrari est assez proche.
Alors il y a ce nouvel aileron arrière, hein, apporté Attends, par, si c'est là. McLaren qui doit les aider à Non, gagner c'est là que j'ai en cliqué, vitesse de donc... pointe, mais là, Bah, je sais pas comment on fait un sondage là-dessus, moi. Ah, attends. Engagez votre audience. Ah, si, voilà. pour lui, Lando Norris bien tracté dans la Ok, remontée. démarrer un sondage. Attendez, on va faire ça. Pas l'impression que Norris a envie d'être Team aussi proche Norris ou de Piastri. Max? Peut-être que C'est ça que vous m'avez posé Leclerc comme dans sa question? Ferrari aimerait être un peu moins proche, mais il a pas le choix parce qu'il est Ouais, c'est pressé ça. derrière Ok, par on va l'arrivée faire ça, on va faire ça. de Verstappen. Team Norris ou Max? Oui ou non, c'est le mec. Norris. Et Max. Norris devra se satisfaire de 2 points récupérés. Mais ce n'est pas Je fais démarrer normalement. Voilà. On est à mi-course pour l'instant de ce sprint. 12e tour des 24. Ah, ça y est, hein, il pro Max Verstappen, ça vote. Norris est en tête hein, pour l'instant. Bon, de Norris est en tête dans ce duel. 21 votes. Il se fait écraser, Max Verstappen. Ah non, Perez qui remonte. 9ème. Attention, il va s'attaquer à Lawson. Alors là, ça va être drôle. Il lui a laissé la place. Ah, il avait décidé d'y aller. Hein, Ouais, deuxième round. Et dernier moment, il a... Et Perez aussi avait décidé d'y aller. Et Lewis, non, il est bloqué sur Colapinto. Et le prochain, c'est Bah, qui il va être bloqué toute la course, hein, je pense. Y a rien à espérer. Hein. Et Russell qui est... En fait, Russell est dans un no man's land. c'est loupé Leclerc au freinage. Attention, il y a Verstappen qui revient là, du coup. Charles, tu bloques, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. C'est bien, Charles. Essayez de... Limite, si vous pouvez vous cracher tous les deux, ça nous arrangerait, quoi. Vaut mieux perdre 2 points. Votez Max SDP. Non, en fait, ils font ce qu'ils veulent, les gens. T'as pas leur donner des ordres. Il en inscrirait 5 pour l'instant Verstappen dans cette position. Et Norris, oui. Dommage que ce soit Norris, deuxième au championnat. Tu préférais que ce soit qui Sur Arc, son du coup. S'il se sortait, il en perdrait 7. Absolument. Attends, il est en forme, il a une Red Bull aussi, hein. Ça va. Hein. C'est la moindre des choses qui remonte quand même un minimum. Légèrement l'écart entre les McLaren et lui. Rien que pour ça, j'ai voté Norris. Cette fois, il est à nouveau dans la zone du DRS de Piastri. 22% de vote pour Max, quand même. Alors Charles, tellement d'erreurs. Reste calme, lui dit à nouveau. Non, non, énervez-le à la radio, là, qui perd ses moyens, qui se crache, Max. Mais il fait vraiment trop d'erreurs. Oui, parce que ce qu'il voit, c'est que Leclerc commet des erreurs et donc les deux perdent du temps sur les McLaren. Et il n'arrive en plus pas à doubler Leclerc. L'ingénieur dans son rôle qui ramène le pilote dans sa concentration de pilotage. Perez revient sur Lawson, mais on ne le montre pas à la réalisation, c'est dommage. Rapide, en ligne droite, sans DRS. Oui, Après, bon, il y a Leclerc Verstappen aussi, je veux bien, mais... Pour cette course. et regardez sur cette caméra arrière le travail des suspensions de la Ferrari. Ça y est, Norris s'est rapproché à nouveau, hein, pardon. Oui, 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 absolument. Et ça a doublé ou pas? J'ai entendu la foule crier là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a entendu la foule, c'est vrai, ça. Les acclamations du public dans la ligne de départ. C'est parce qu'il y avait Lewis qui passait à 23 secondes du leader. Il n'y avait personne sur la ligne Il y de a départ. une facile, il y avait Guan Yu Zhou et Lance Stroll. Au Ouais, moment où ça s'est arrivé, oui. d'accord. Il y a dû y avoir une belle passe d'armes. 7 dixièmes d'écart avant d'attaquer la grande remontée de ce circuit d'Interlagos. C'est ce qui sépare Piastri de Norris. Ah non, Alonso vient de doubler Stroll. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Waouh! Il reste 10 tours. Alonso a doublé Stroll, et la foule est en liesse, du coup. À nouveau. Les Brésiliens aiment tellement Fernando Alonso, faut dire. Oui, et Norris s'est rapproché, mais dès qu'il s'est rapproché, eh bien Piastri a enfoncé le clou et accéléré à nouveau. Ouais, où il perd de l'efficacité aérodynamique. Ah, Perez s'est raté derrière. On a encore entendu la foule manifester. Mais Ah bah c'est Perez Dawson, mais on voit rien, on préfère nous montrer Alonso qui dépasse ce Stroll. C'est vrai que c'est tellement passionnant, il faut dire. Quelle passe d'armes, Fernando Alonso contre Lance Stroll, quoi. Waouh! Énorme la réalisation, merci hein. Bah, dommage que les combats soient à l'arrière et non pas. Quel combat entre les Aston Martin pour la 18ème place. Non mais c'est une blague en fait. Alors qu'il y a Lawson et Perez qui se foutent sur la gueule, mais on nous montre rien en fait, c'est bien, c'est super. Alors là franchement on adore. Hein. Excellent, excellent. Alors, le niveau d'énergie, les systèmes d'énergie. Ah oui, le départ s'est bien passé, ça va. Sauf pour Lewis, qui a perdu 3 places. Mais putain, mais on voit pas, Lawson Perez, on aimerait bien voir. Dans les lignes droites, Leclerc. Mettez-nous un replay, bon sang.
Au moins. Mais c'est quoi cette réale de merde, là? Très très proche à nouveau. On préfère nous montrer un combat d'Aston Martin pour la 18ème place, là. Sauf que C'est une là, blague, on hein, a cette pas réelle, de- là, il franchement. dira pas à la radio. Ah, faut qu'il arrête de commettre des erreurs. Ouais, Lawson a repris de l'avance, visiblement. Il a dû bien se foirer, Perez, là. Leclerc à 1 seconde 3, collé par Max Verstappen, Carlos Sainz. Qu'est-ce que c'est que cette réelle? Ils veulent pas nous montrer le replay, en plus. C'est une folie. Ah, on peut Jusqu'au dernier tour. Oui. Pour abîmer sa gomme, c'est vraiment les décisions McLaren, je les comprends pas. Là, jusqu'au dernier tour, ça veut dire tu vas le laisser passer au dernier tour, mais comme ça aussi, il va abîmer sa gomme. Donc je comprends. C'est pas qui est pire, c'est tout. Si tardivement dans la saison et le championnat en jeu, Tom Stallard, il y a un vous voyez énorme manque, ici, qui est l'ingénieur de Piastri, et l'autre voix que vous avez entendue un peu plus tôt, c'est celle de Will Joseph, l'ingénieur de Norris, qui laisse donc Non, mais sous-entendre. McLaren, ils ont pas de couilles, en fait, parce que... Position se fera. Imposer une consigne d'équipe, soit vous le faites, soit vous le faites pas, en fait. Alors, on lui suggère une position de cartographie, de récupération d'énergie. là, ce qu'il a dit, c'est que non, je vais pas garder ma place, je vais aller le doubler. Ouais, bon, voyons. Bah, il est trop loin pour le doubler, là, 7/10. Hein. Piastri a envie de montrer qu'il peut gagner s'il le souhaite. Ah, Sergio Perez, replay avec Lawson. Enfin. En direct tout à l'heure, mais que l'on voit maintenant, c'est l'attaque de Sergio Oh, le G au Perez. premier virage, n'importe quoi. Donjon. Ah, il est resté sur la piste, ça va. Oui, oui, absolument. Le mec, il donne sa vie, Perez, pour doubler Lawson. Retourner à l'attaque, il est tout proche de Lawson. On fait le point sur ce classement. Je vous disais 5e Carlos Sainz, mais qui est isolé. S'il te plaît, Oscar, laisse passer Lando. Et assez loin devant Russell. Bah ouais, laissez-le passer, là. Tu joues plus rien, c'est bon. Hein. Ils seront traités à égalité à nouveau en 2025, mais il avait qu'à être meilleur, Piastri, sur l'ensemble de la saison, par rapport à Norris, quoi. hein. Il y a moyen que Piastri laisse Norris passer au dernier tour, oui, je pense. J'espère, parce que sinon, c'est une honte. À un moment donné, quand t'es pilote de F1, il faut obéir aux consignes. hein. T'as pas le choix, quoi. T'es quand même, au bout d'un moment, t'es employé d'une équipe, on te dit de laisser passer ton équipier, tu laisses passer, quoi. Enfin, c'est tout, là. Deuxième race, ouais, bien sûr. Bah, c'est facile, hein, pour Verstappen, il a pas d'équipier, lui. L'autre, il se bat avec une V-carb pour la 8ème place. Là. Forcément, il est pas emmerdé, il est pas embêté par ça. Hein. Il la joue tout seul, Max. Attention, il est d'ailleurs très proche de Leclerc, là. Allez, Charles, fous-le dehors, là. Oh non, il va passer. Fais chier, putain. Ah! Bon, McLaren, on se bouge. Il y a 1 seconde 7 là. McLaren, allô. C'est une blague en fait. Ah, ils ont pas envie d'être champions. Aussi, ils ont très envie, mais pour l'instant, ils s'y Oui, prennent mais pas ils ne très savent bien. pas comment, quoi faire pour devenir champion. Les gens qui sont pour Max ne devraient pas exister. Chose que des équipes comme Ferrari, Eh bien, il y a 21% de votants qui sont pour Max Verstappen ici. Terrible. Donc c'est un 5ème en gros. Ce qui fait 12 personnes sur 63. Revenir sur Lando Norris, il est à 1 seconde 3 pour l'instant. il y a de la place là, il est loin Verstappen. Oui, ce serait le moment de le faire, vraiment. Leclerc a lâché. changement. Ah, il a- Allez, il faut swapper là maintenant McLaren. Allô. Allô. Andreas, t'es là. On se bouge le cul. Ah oui, là, il y a pas, c'est maintenant ou jamais. Putain, il est en train de revenir Verstappen, c'est une blague. Verstappen va remonter. Ah, je me demande à quel point il n'a pas consommé d'énergie quand même, Verstappen. Et ben, on va vite le savoir. Un 19e tour de course. Ça se trouve, ils vont avoir un duel encore. Norris et Verstappen. Et Verstappen va finir devant, tu vas voir. Putain, par contre, Leclerc, il se fait atomiser là. Oh. Et là, on le voit plus. Là. Ouais, va les chercher. On motive Verstappen à aller attaquer les McLaren. De toute façon, Norris se chie trop dessus. McLaren, pareil, vivant l'année prochaine, Ferrari sous solide. Essaye de lui faciliter la vie. C'est pas laisse-le passer. Après là, pour le coup, Norris, on peut pas l'accabler, je pense. Je sais pas. Regardez l'état des gommes de Norris, là, elles sont pas belles. Ouais, ça glisse aussi beaucoup. Piastri pense pas à l'équipe, il pense qu'à lui. C'est un peu ça. Ralenti avec l'état des pneumatiques. C'est un peu ça. Justement, un point avec vous, Frédéric Vasseur. On voit que chez tout le monde, les pneumatiques deviennent difficiles à tenir. Ça Oula, il y été a un bug trop du difficile, là, pour live timing Charles sur Max. l'écran de la télé. Là. Bizarre. Ouais, il y avait une petite faute dans la première partie, là, dans le 1-2, et Max était pas loin, et on s'est inspiré. Verstappen est à 2 secondes des McLaren, hein, ils ont accéléré. Hein. Je pense que ça va être dur pour lui. On est d'accord aussi, Frédéric Vasseur, que tout ce que vous observez
observer là et Je pense qu'il va laisser passer à la fin. instruction en vue Je sais du Grand pas. Prix demain. Oui, si ce n'est que demain, il devrait faire plus frais et que là, on est tous à Perez sur Lawson encore. Oh, ça passe cette fois, visiblement. Ouais, il a pas montré... D'avoir été avec nous. Ah, Lawson, t'aurais pu défendre un peu plus. A été belle. Nul. Perez, ouais. Parce que Lawson a tenté de fermer la porte, mais trop tardivement. c'est vrai. C'était agressif et Perez s'en est bien sorti. Red Bull a une enquête sur le fond plat. Bon, ça c'était il y a longtemps, ça. Dans la zone des points, alors que derrière, eh bien, Lewis Hamilton Ça c'était il y a essaye longtemps. lui aussi de faire son chemin. Il a dépassé Ah, mais Lewis remonte, là. Il est 12ème maintenant, il se bat avec les As. le moteur qui est en train de lâcher. Oh là. Pour, Hülkenberg, ça Hülkenberg, ça fume, hein. Vaut mieux aujourd'hui que demain. certes. C'est rare un moteur Nico Ferrari. Hülkenberg en feu, peut-être. Est-ce que c'est une fuite hydraulique? Ça peut Perd de être vitesse. beaucoup de choses, hein, mais en tout cas, cette fumée permanente n'est pas de bon augure. Tout est basé sur les consignes d'équipe, j'imagine, ouais. Bah, en vrai, moi aussi, un peu, hein. Sur mon compte principal, j'ai mis Norris vainqueur, je crois. Alors, il est d'abord... Ah oui, il est d'abord arrivé. Oh là, la Williams, oui, d'accord, Colapinto. Petite frayeur là pour Colapinto. Heureusement qu'il a fait ça, parce que sinon il serait pas passé, Lewis, au final. Un peu plus Drapeau tard, jaune. il est allé dépasser. Oh, il va s'arrêter. Oui, mais ça sera drapeau quoi là? Ah, Hülkenberg, il est sur la piste, drapeau jaune. Oh non, putain, ils vont faire quoi, là? Pas une safety car maintenant, ça va être arrêté, la course. Dans le 21e tour, et Lewis Hamilton est en train d'attaquer maintenant. Et Lewis qui passe pour la 11e place. La folie, la foule en liesse. Lewis Hamilton, Pourquoi tu veux un SC? il a un bien meilleur Faut pas un SC, là. Pourquoi tu en veux un? qualification, S'il y a un SC, ça va s'arrêter maintenant. meilleure sensation en course qu'en qualif. Il part de trop loin. Et drapeau jaune dans le deuxième secteur pour la voiture. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. De toute façon, là, s'il y a un SC, c'est très simple. Alors, il arrive à bouger. Il arrive à bouger, mais Ce n'est pas un endroit dangereux, c'est à la sortie du début. il a l'impression qu'il a un peu perdu Nico Hülkenberg, là. Mais c'est jamais bien une monoplace placée bord de piste Bon, comme ça. je sais pas ce que ça va faire. On va attaquer le 22e tour, c'est-à-dire qu'il reste 3 tours. McLaren, allô? Et Verstappen qui se rapproche. Attention, mais Il laisse toujours pas passer. S'il y a un SC, c'est fini, hein. On fiche les positions, Piastri gagne devant Norris, hein. Alors, on se souvient qu'en Hongrie, Max me donne que des émotions négatives. rendu la place à Oscar Piastri. Est-ce que ça Ah, ça y est, il passe! va se passer? Swap position. Ah, bah voilà! Alors, au moins l'équipe a été claire cette fois-ci. Ah, enfin. Bah, attention, il y a Piastri qui perd du temps sur Verstappen, du coup. Et après, ça aurait Ah non, il a perdu trop de temps, là. très bonne décision, sauf que Fallait pas attendre. non, et Piastri l'a laissé passer peut-être au mauvais endroit. Ça a permis à Verstappen de se coller. Ouais, Attention. Verstappen à moins de 3 dixièmes. Ah, mais il est revenu, mais... Pff, oh là là, Max Verstappen est revenu sur Piastri, maintenant. Jouer la- Ça valait bien le coup, hein. Ouais, il a pas laissé Mais vous êtes des clowns, en fait. Ouais, le tour avant, ça aurait été mieux. Alors, on voit au fond Hülkenberg qui a délaissé sa monoplace. Le drapeau C'est vraiment des blaireaux, il fallait faire le swap quand il avait 2 secondes d'avance. bord de piste. Norris sur Verstappen, pas maintenant, quoi. Jaune. Ah, ça a passé Non mais pour, c'est même nous on le sait quoi, VSC, Virtual Safety Car. Safety car. Tout le monde Ah, relâche. ouais, bravo McLaren. Hein. Ouais, ils ont eu Ouais, chaud. bravo McLaren de quoi. Il a attendu. Là, c'est vrai que la FIA a attendu longtemps. Bravo McLaren, vite fait hein. Ça serait mal. Non, non, non. Ça. Et le temps qu'on vienne chercher la voiture d'Hülkenberg, effectivement, ça peut prendre les 2 derniers tours. Et ce qui fait que s'il n'y avait pas eu l'échange de position avant, eh bien c'était fini. Piastri allait la gagner. Parce que je pense qu'on est à peu de choses près sur une course Oui, qui c'est ne va fini, pas là. repartir. Non, mais il n'y a aucune raison de mettre un safety car. Il est en endroit safe. Bon, ouais elle est mal placée la voiture, je pense que ça va se finir comme ça en fait. va nécessiter Ça va se finir comme ça. Elle a l'air d'être au point mort. Donc les commissaires vont peut-être pouvoir la pousser sans intervention d'une grue. Oui, bon, heureusement pour McLaren, parce que Ah oui. Norris premier, Verstappen deuxième, était semblable à Norris deuxième et Verstappen troisième pointage. Donc ça vrai, n'aurait c'est servi vrai. à rien. Je trouve qu'ils ont quand même joué avec le feu McLaren parce qu'ils auraient pu faire tout ça avant, dans de meilleures conditions, quand il y avait vraiment 2 secondes d'écart. Là ils ont de la chance que la As abandonne au bon moment. Qui creuse l'écart sur Red Bull au championnat constructeur. C'est vrai. 5 places tout de même de gagnées par Sergio Perez dans cette course sprint. Pourquoi il conduirait lentement? Oui, il dit, si vraiment il conduit lentement par choix de s'en plaindre, mais ça ne serait pas à leur avantage de rouler lentement parce que ça donnerait plus de temps pour que la virtual safety car
rentre. Donc, Bon allez, vous avez fini de voter. Allez, 83 votes, Et dans cette 81, 19. situation comptable, McLaren Eh reprendrait bien, c'est un des points à plébiscite Ferrari au championnat constructeur, qui pour les fans de elle-même Norris. accentuerait son avance Pas étonnant en sur même temps. Red Bull. Ce qui est intéressant à observer, c'est que les 2 points que Pierre Gasly va sans doute aller chercher aujourd'hui, eh bien, vont rapprocher l'écurie Alpine à 1 point seulement de Williams au championnat. La 8e place de ce championnat constructeur qui est en jeu entre Williams et Alpine. Il n'y aura plus qu'un point d'écart entre eux à l'issue de cette course. Ah, la VSC va... Ah non merde, ça va repartir du coup pour un tour. Et il y aura le DRS ou pas? Ah, ça c'est dommage. Regardez, quand Piastri s'est fait avoir. Oh non! Non! Ah c'est bon. Ouh, attention là, Verstappen, parce qu'il s'est mis à côté alors qu'il y avait encore le. Je demande pénalité immédiate de Max Verstappen. 10 places sur la grille ce soir, t'es mec. Ça repart, oui. Pour un dernier tour. Ah, c'était Ah limite. ouais, les Aston, ils se battent entre eux pour la 18e place. En fait, les Aston, c'est les nouvelles Sauber, en fait. Tout simplement. Je demande 1 minute de pénalité pour Max Verstappen pour exister, en fait. Je demande une pénalité pour son existence. Ah, il est mieux ressorti que la Red Bull souffre dans ce dernier virage. C'est ce qui Bon, ça va être le doublé McLaren, normalement. Ça devrait aller. Ça va. On a frôlé le drame chez McLaren. Bon, enfin, le drame, non, mais... Ça a failli foirer, mais ça va. Ils ont réussi à faire ce qu'il fallait. Mais c'était un peu dans la douleur, hein, quand même. Hein. On n'a pas beaucoup vu en termes de rythme. Elles sont 4e et 5e devant George Russell, Pierre Gasly. Le meilleur tour à la toute fin pour Sergio Perez, collé à Gasly. 660. Bon, par contre, les Ferrari, un peu décevantes, hein, quand même, en niveau rythme de course. Je m'attendais à mieux. Il était plus à l'arrière, donc il a fait plus de la partie du tour. Ils sont derrière la Red Bull. Hein. Plus, ils vont Pas bien terrible. Je pensais pas qu'il avait quand même entamé le dernier tour à fond. Donc, ça n'a pas Oui, dépend de oui, ça. oui, je suis d'accord. Quand même, hein. Parce qu'ils l'ont entamé, oui. Oui. Meilleur tour pour Perez, 1-11-6. Il inscrit le point de la 8e place. On va saluer les 2 points inscrits par Pierre Gasly et par Alpine. Meilleur tour pour Sergio Perez. Bravo. On a senti encore un peu de tension, hein, Jacques, chez McLaren. Oui, et heureusement qu'il y a cette bonne réaction avant la virtual safety car. Heureusement, parce que ça s'est joué à peu. Ils auraient pu le laisser, ils auraient peut-être laissé passer dans la ligne droite, mais ça aurait été chaud. Rien ne garantissait que Rien, la course soit voilà. rendue et relâchée. Well done, Oscar. Great job and massive support to the team. Salut Florian. So, big fan of your work today. Really good. Yeah, well done, everyone. Oui, et puis il sait que ce n'est pas une victoire de Grand Prix. Yeah, I think. Norris a gagné 8 points. But, Et Verstappen 6 du coup. Ah, il dit que ça manque un peu de rythme, qu'il manque un peu de rythme, donc il doit étudier la situation avant les qualifs de cet après-midi. Mais clairement, les. Piastri complice de McLaren, Max. ça se Bah, comporte je pense pas, mais... bien, S'il avait laissé passer, oui, on aurait pu soupçonner. Quel manger sa gomme arrière, c'est Ferrari par contre qui a dû Ça alors, la safety car qui sort juste après l'échange de position. Ce que l'on attend Oh, ferme-la, arrête un peu. disait Frédéric Vasseur, plus frais peut-être même de l'appui, mais d'ici là nous vivrons les qualifications. Regardez, Florian, le fan de Max complotiste. Ah bah oui, quand ça va pas dans ton sens, hein, du coup. Hein. Toi aussi, t'es complotiste, tu vois. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein, le complotiste, hein, bah oui, hein, chacun son tour. Hein. Sa première victoire en course sprint, il n'en avait pas encore. Max Verstappen en compte 11, Valtteri Bottas 2, Russell, Perez et Piastri en ont déjà une chacun des victoires en course sprint. C'était à Jeddah, à Lausanne. En même temps, la FIA, s'il prenait une décision rapide, ça se saurait aussi. Hein. Premier succès en course sprint pour Lando Norris. Il y aura La sûrement plus encore simple. quelques discussions au sein de l'équipe. Donc la qualif tout à l'heure, c'est 19h, hein, pour info. Jouer en équipe, mais c'est ce qu'a fait Oscar Piastri aujourd'hui en laissant la place de leader après avoir Non, je suis pas complotiste spécialement, mais disons qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens de Red Bull quand même dans ces dernières années. Dans les décisions des commissaires. Sauf au Mexique, où ils ont corrigé le tir, mais si tu fais les cumuls de tout ce qui s'est passé, ça fait beaucoup quoi. Bah, classement pilote, ça change pas grand chose, après il reprend juste 2 points. Plus que 45 points quoi. Enfin plus que... Encore 45 points du coup. Alors par contre sous enquête Max pourrait être à la hauteur de Piastri, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit mais...
Je vois pas pourquoi il serait pénalisé sur ça, parce qu'il a pas dépassé, avec quoi. le poids mesuré, casqué, ganté et tout l'équipement compris Pas. bien sûr. En tout cas, vous voyez, ça apparaît en haut de votre écran. Verstappen. Pour moi, l'incident s'il est avait dépassé, effectivement au oui, stade ça aurait de été l'enquête pénalisable. ouverte, Mais les là, c'est pas le commissaires cas, au ont final. maintenant entre les mains la possibilité de dire, eh bien, on va plus loin, on creuse un petit peu. Est-ce qu'on considère qu'il s'est montré trop présent à hauteur de la McLaren de Piastri, Max Verstappen? On se souvient du finish en 2021 où Max Verstappen avait légèrement dépassé Lewis Hamilton avant la relance du dernier tour. Là, il n'a pas dépassé la McLaren, mais était-ce un petit peu trop pushy? Eh bien, on le saura un petit peu plus tard. La prochaine course sprint de cette saison, ce sera au Qatar dans quelques semaines. La Ça vient Formule de 1 Luis. aura fait étape d'ici là par Las Vegas, puis donc au Qatar. Avantage McLaren, ayant deux pilotes accueillera top. le dernier Ah bah, Red Bull, ils l'ont pas, non? de la saison. Quel mensonge. Et McLaren qui, avec ce doublé en course sprint, possède désormais 35 points d'avance sur Ferrari au championnat constructeur. 581 points contre 546 à Ferrari. Ferrari qui Boston, a légèrement c'est des son grosses avance merdes, les sur voitures. Red Bull, qui en possède 519. C'est un downfall incroyable. Recueilli dans quelques C'est instants, limite du jamais vu en par Formule 1, la quoi. consultante Canal+, Naomi Schiff. Et on écoute Max Êtes-vous Verstappen. satisfait du résultat aujourd'hui? Vous avez passé du temps derrière Charles. Ça a été une course compliquée, mais notre rythme était vraiment très bon. On a pu s'insérer dans le rythme DRS. Je suis assez satisfait. J'ai passé un petit peu trop de temps avec Charles, mais quand tout le monde est dans le train des DRS, c'est difficile d'attaquer. Il a fallu que j'attende quelques erreurs et elles sont arrivées. J'ai pu utiliser ça à mon avantage. C'était bien. Bien sûr, c'est le rythme de course de demain, mais aujourd'hui c'était un bon rythme. Aujourd'hui, vous avez prouvé qu'il y avait beaucoup de rythme à donner. Ça vous laisse de l'espoir pour la qualification plus tard aujourd'hui? Ouais, je m'attends à ce qu'il soit très rapide sur un tour, mais si on peut limiter un peu les dégâts, n'oublions pas que j'aurai une pénalité de 5 places sur la grille pour demain. Et oui, changement. C'est vrai qu'il a sa peine à ne pas oublier. Et 5 places sur la grille demain. Oscar Piastri a été sommé de laisser passer son équipier. Bien contrôlé la course dès le départ. Bien sûr, vous n'avez pas gagné la course aujourd'hui, mais comment vous sentez-vous? C'était un peu compliqué, pour être honnête. Très bosselé, comme on le sait. La ligne de course, la trajectoire était extrêmement étroite. Mais ça reste une belle journée pour l'écurie. Beaucoup de points inscrits. On espère en inscrire beaucoup demain en course aussi. Je suis heureux. On sait que vous avez géré votre rythme pour rester près de Lando, mais on avait l'impression qu'il y avait encore plus de rythme possible pour demain. Vous êtes optimiste? Oui, optimiste. Le rythme avait l'air bon, mais les Ferrari étaient très rapides au départ et Max était très rapide à la fin de la course. On verra, il y a quelques petites choses qu'il faut que l'on améliore pour la qualif tout à l'heure et pour la course demain. Merci Oscar. Et Lando. Regardez ce fou vainqueur. Aidé par son équipe, encore. Vous avez bien exécuté la course avec McLaren aujourd'hui. Pas très fier Demain de il pleut ça, normalement. mais on a travaillé en tant qu'équipe et je remercie Oscar. On a fait un bon travail d'équipe, c'est le résultat qu'on espérait. Oscar méritait cette victoire, mais on a fait ce que l'on avait à faire. On avait un bon rythme, espérons qu'on ait ce même rythme en qualification tout à l'heure et en course demain. Je sais que vous avez eu une discussion avant la course sur ce qu'il fallait faire. Vous aviez le sentiment d'avoir le rythme pour pouvoir dépasser Oscar? Ça aurait été difficile. On a fait un petit peu le yo-yo entre le rythme, je reculais, je remontais, bien sûr l'air sale vous coûte beaucoup de temps. Je pense que je pouvais aller un peu plus vite, mais dans le même temps je ne pouvais pas le dépasser. Mais ça va, je pense qu'on était plus rapide que les gars derrière nous. C'est difficile de gérer dans ces courses sprint à quel point on peut attaquer et à quel point il faut gérer les pneumatiques. Voilà, Ok. la satisfaction Bon, mesurée place à de la qualif l'écurie tout à l'heure reconnaît, maintenant. que la victoire aurait dû revenir aujourd'hui à son coéquipier Piastri, mais voilà, le jeu d'équipe a joué et ce petit point supplémentaire aura peut-être une valeur en fin de saison, sait-on jamais.
Emerson Fittipaldi qui vient remettre le trophée à Lando Norris, qui est donc le vainqueur de cette course sprint. Bien aidé, comme l'avait dit Oscar Piastri hier par son équipier. Franck, la première question qu'on se pose, celle que Julien et Jacques ont soulevée pendant cette course, c'est si la stratégie McLaren n'aurait pas été meilleure s'il l'avait laissé passer plus tôt dans la course. Si Norris avait fait la pole, il aurait été moins embêté aussi. Je trouve que ça s'est bien passé. Honnêtement, à la fin, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. 1 et 2, sans tronquer complètement la course. Pour tous les fans de Piastri, je pense que c'est aussi important qu'il puisse lui laisser faire sa course. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de règles comme pilote numéro 1, pilote numéro 2, qui n'imposent rien à leurs pilotes, qui le font de manière très douce à chaque fois. Donc je trouve qu'ils sont fidèles à eux-mêmes, ils continuent dans leur logique, et au final, c'est Norris qui gagne. Il reprend 2 points sur Verstappen, c'est pas si mal que ça. Non, c'est même très bien, effectivement, il n'est plus qu'à 45 longueurs. Effectivement, Lando Norris, néanmoins, arrivé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'une virtual safety car ou même une voiture de sécurité, ça pouvait aussi chambouler les plans, et peut-être que pour la sécurité c'était mieux de faire avant. Peut-être c'était mieux avant, mais c'est difficile d'imposer ça dans un pilote. Il ne faut pas oublier qu'il reste encore des courses avant la fin du championnat et qu'on va encore avoir besoin de Piastri jusqu'à la fin. Pour 2 points, je pense que c'était pas la peine de le mettre trop chafouin. Donc non, je pense que c'était la bonne décision. C'est vrai, un petit point, on va le voir justement, ce classement qui a un petit peu évolué, ces petits points à prendre, 8 points pour le vainqueur, pour Lando Norris, mais Max Verstappen a quand même réussi à rester tout proche de ses McLaren en terminant 3e, donc il n'y a que 2 points d'écart, 2 points de grappillé à nouveau pour Lando Norris, 45 points avant la suite de ce week-end, on vous le rappelle, puisque en ce samedi, après la course sprint, nous vivrons la qualification du Grand Prix un petit peu plus tard dans votre soirée. On va tout de suite écouter une première réaction, celle de Charles Leclerc qui a perdu ce podium de cette course sprint. On l'écoute au micro de Pauline Sanzet. Un peu ceux qui s'en vont. Et on écoute Charles Leclerc. Petites erreurs, est-ce que vous pouvez nous en parler? À quel point, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Beaucoup de choses. Je pense qu'on avait un setup qui était très agressif, on le savait, mais bon, aujourd'hui ça a été extrêmement compliqué la course. Il fallait prendre des risques, donc j'ai essayé de pousser au début, mais bon, après la voiture elle était très difficilement conduisible, donc du coup il y avait beaucoup d'erreurs, mais bon, c'est comme ça. L'approche pour demain sera bien différente. Aujourd'hui, on n'avait pas grand-chose à perdre, donc voilà, je savais que dans le meilleur des cas, on aurait pu essayer de faire 2e ou 1er, dans le pire des cas, on aurait fait 4e, donc voilà, j'ai essayé et on a perdu 1 point. C'est des points qui sont importants, mais bon, on a pas mal appris pour demain. Merci. Pas mal appris pour demain. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ça suffira pour eux à, au final, revenir sur leurs concurrents au niveau rythme? Parce que pour l'instant, c'est pas foufou chez Ferrari. Donc à voir ce qu'ils vont faire. Sainz est revenu sur la fin sur Leclerc quand même, malgré qu'il était en difficulté au début. Bon, à voir. Déjà la qualif, ce qui va se passer, et de toute façon demain il pleut normalement, donc ce sera encore un autre type de course. Que Max s'égare au tour 20. Oui, bah, c'est vrai que c'était un peu long après, voilà. C'est comme ça. C'est là qu'il arrive, il fallait prendre une décision avant. Ferrari réglage plus, de toute façon là ils peuvent toucher leur réglage d'ici ce soir. Donc voilà. En tout cas, ils nous ont offert de belles batailles. Pour voir au sol qui revient à 9 points, de Lewis, ça me fait mal. Bah ouais. On espère qu'il sera mieux qualifié ce soir, Lewis, pour demain. C'est quand même assez marrant à entendre toujours. Ouais, c'était très rigolo, ça aurait été sympa de le titiller là-dessus, je pense qu'il aurait réagi. Mais ça prouve aussi à ce moment-là, parce qu'on est sur un circuit, je vous l'ai dit tout à l'heure, très physique, très dur physiquement, et qu'on tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, le coup souffre beaucoup, et on l'a vu, même Charles un peu essoufflé à la fin, un peu difficile. Tandis que Verstappen, très sincèrement, il roule tranquille, il commente ce que font ses petits copains. Donc c'est assez impressionnant quand même de voir un pilote à ce niveau-là. McLaren qui met en tout cas fin avec la victoire de Lando Norris à 6 victoires consécutives en sprint pour Max Verstappen. Max Verstappen vaincu à cet exercice-là aussi en cette saison 2024, et l'écart a été le plus serré en course sprint entre les 2 pilotes à l'arrivée, entre Lando Norris et Oscar Piastri. Une autre réaction, celle de Pierre Gasly. On l'imagine avec le sourire, c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup vus. Tiens Alvin, on regarde combien de temps ça a duré si tu peux. Ailleurs, mais Pierre Gasly termine bien 7e et prend donc des points, et ça lui permet de se rapprocher de Williams. On l'écoute. Ouais, Pierre, ça a tenu la 7e place. Évidemment, comment ça s'est passé? Non, ça a été une bonne course, ça a été très difficile, mais je suis très content, on part 7e, on arrive à finir 7e. On arrive à garder Perez derrière jusqu'au bout, c'était serré, on arrive à être les meilleurs après
dans le midfield. Donc non, c'est vraiment bien. Après, c'était difficile en termes de pneus. Il y a des choses à améliorer pour demain. Parce qu'on a beaucoup dégradé, un peu différent de ce à quoi on s'attendait. Donc il va falloir... il y a encore quelque chose à améliorer pour demain. Merci. Bah, honnêtement, je pensais pas qu'il tiendrait Gasly. Sa voiture à lui est quand même bien meilleure que c'était avant, quoi. Hein. Franchement, bon, dommage qu'il file pas les Evo à Ocon aussi, mais bon, ça c'est encore un autre débat du coup. Vu qu'il est en partance, effectivement, autant tout filer à Gasly. Même si le pauvre Ocon, bah, il va subir comme Hamilton en fait à la fin de saison, quoi. Engrangé, et quand ça marque des points et que ça fait des courses positives, eh bien, No Man's Land, oh là là, comment tu écris ça? mieux les informations, Franck. Ouais, c'est plus facile. Allez, Axel, au secours. Après, on a moins de rancœur, Ça s'écrit comme ça. On a envie que ça continue à avancer, on trouve du positif dans tout dans ces moments-là. Ce qui est important surtout, c'est la position de départ et la position d'arrivée. On n'a pas rétrogradé aujourd'hui avec la Gasly, on a réussi à garder cette position avec plutôt un bon rythme. Donc c'est plutôt très positif. Encore une fois, il fait très chaud, c'était pas attendu. Donc est-ce que ça joue en la faveur d'Alpine? C'est une possibilité. En tout cas, Mais oui, c'est un No Man's Land, c'est bonne sûr. augure pour l'équipe française, hein, je vous l'ai dit juste avant l'interview de Pierre Gasly, c'est deux petits points de grappillé. Quand je pense en gros aux Aston quand même. Incapable de revenir ne serait-ce que sur Joe, quoi. Joe finit devant elle, hein. Alors que Joe finit à 11 secondes de Bottas. Une autre réaction, celle de Sergio Wow, Pérez qui pitting. avec un petit point et le meilleur temps. Hello Sergio. Hello Sergio. And the fastest. Bonjour Sergio. Belle course Sergio. Un point avec une RB20. Vous êtes heureux aujourd'hui? Oh là là. Oui, c'est ainsi, on est déjà tourné vers demain. Et j'attends de pouvoir attaquer encore plus dur demain. Et j'aimerais bien remonter sur le podium. Notre rythme est élevé, solide, et je pense que ce sera un très beau week-end. Très beau week-end. Il a quand même claqué un 1.11.6. C'est vrai que c'est assez fou, mais je sais pas comment il a fait. Enfin, remarque, Albon, je regarde, il a fait 1.11.692. Donc au final, ouais, bon, c'était pas si impressionnant que ça. Il y a beaucoup d'autres qui géraient en fait. Maintenant, de là à viser le podium, Sergio, faudrait vraiment des conditions particulières, hein, genre de la pluie par exemple, et que ça soit bénéfique pour lui. Mais la régulière, il n'y arrivera pas sur le podium. Il faut pas rêver. On verra ça. Allez, on continue les interviews. Stroll est dans le rythme d'Alonso. Ouais, c'est vrai. C'est dire à quel point les Aston sont merdiques, quoi. On guettait cette confrontation avec Liam Lawson. Il s'en est débarrassé. On s'est pas accroché. Ah, d'autres interviews ou pas? Liam Lawson qui parlait il y a quelques Lawson peut-être? Ils vont pas interviewer une seule Mercedes. Ah, il y a Sainz. Carlos Sainz en interview. Bonjour Carlos, qu'avez-vous appris aujourd'hui en vue de la course de demain? Qu'est-ce qui était difficile à gérer aujourd'hui? On n'était juste pas suffisamment fort, c'est pas notre week-end le plus fort. Dans ces conditions, on souffre un peu plus avec les pneus, on n'était pas à l'aise avec la voiture, il faut s'améliorer pour demain. Oh putain, l'interview éclair de 20 secondes. Waouh! Ah bah non, il a pas grand chose à dire, Carlos. Hein. Bah, il a sur toute la course sprint, il a été en dessous de Leclerc. Sauf sur la fin, il est un peu revenu parce que Leclerc s'est complètement effondré. Il faut aussi le dire. Mais bon, les Ferrari, je les trouve assez moyennes. On va voir comment ça va évoluer avec les qualifs et la course principale. Mais c'est sûr qu'on est loin des perfs du Mexique. Après, c'est pas non plus le même type de circuit. Et on sait que les voitures réagissent différemment selon le tracé aussi cette saison. Donc forcément, ça explique ceci explique cela, on va dire. À voir comment ça va évoluer pour lui. On continue. Il faut s'améliorer, Franck. Oui, c'est un petit peu les mots de Charles Leclerc. Hein. Le son de cloche est le même de part et d'autre du garage. Ouais, c'est vrai qu'il faut s'améliorer, il faut trouver des solutions, mais attention à ne pas révolutionner la voiture parce que la météo va être changeante, elle va être différente demain. Donc il faut anticiper, il faut essayer de trouver des solutions, même si c'est pas simple. Mais bon, il y a beaucoup d'ingénieurs derrière, notamment. Alors, est-ce qu'il va pleuvoir tout à l'heure d'ailleurs? On nous parle de demain, mais samedi. Demain, il fait 21 en plus avec la pluie qui va tomber. Incroyable. Ah non, ce soir il pleut pas. Hein. Il fait 27 avec du beau soleil apparemment. Enfin cet après-midi pour eux quoi. Andrea Stella. Oui, très heureux avec le rythme. On a pu voir en qualification hier que la voiture était rapide.
mais c'était important de le confirmer en course aujourd'hui sur un relais de course dans des conditions chaudes avec beaucoup de dégradation pneumatique. Il y avait quelques petits doutes après les essais libres. Il était important aujourd'hui qu'on puisse se libérer de ces doutes et on était rapide. On a pu voir aussi que Verstappen était rapide. Les deux Red Bull, Perez a signé un très beau tour à la fin. Il faut de la pluie pour revoir Lewis, oui c'est sûr. Voyons ce que l'on peut améliorer pour la suite du... Il faut qu'il se qualifie au moins en Q3 aujourd'hui quoi. Voire top 8, ce serait bien. Donc il reste beaucoup de travail devant nous. Ça doit être faisable je pense. Comment allez-vous transformer la voiture entre maintenant et la course? Sachant qu'il y a Max qui a une pédale en plus donc... Bon les Mercedes seront pas devant lui en qualif, ça c'est dommage mais bon. C'est tellement lente ces voitures. Obtenu sur la température des pneus. On va voir s'ils ont besoin d'être un peu mieux protégés. Je pense que sur les pneus arrière ça va être nécessaire. Et sur la base de cela on va équilibrer la voiture différemment. On va se concentrer sur l'aileron arrière, sur la balance. C'est bien que le parc fermé soit ouvert désormais et qu'on puisse faire des ajustements. Mais on a pas mal d'informations à notre disposition et on va regarder ce que l'on peut utiliser pour nous améliorer. Andrea, do you think you took a risk by changing Pensez-vous positions que vous so avez pris late un in risque the race? en inversant les positions si tardivement dans la course? C'est la Formule 1, ça n'arrive jamais sans risque. Mais ça aurait été des risques différents à un autre moment de la course sprint. Si nous avions inversé les positions plus tôt, on aurait été sous la pression de Leclerc parce qu'il était vraiment solide et il était en vue de la deuxième position. On a vu à quel point Leclerc et Verstappen pouvaient se rapprocher très vite de la deuxième place. Ouais mais vous avez eu, je suis pas d'accord, vous avez eu un trou de 2 secondes à un moment donné, et là vous pouviez le faire le swap. C'était à ce moment-là qu'il fallait le faire. On a changé les positions, ça a été très bien exécuté par l'équipe. Là ils ont eu de la chance hein, qu'il y ait le drapeau. Hein. Ils s'en sortent bien. Exactement, les deux pilotes, un patron satisfait et qui... Bons employés. De bons employés, bah c'est vrai, ça reste des soldats, hein, les pilotes, malgré tout, c'est tout... Bon allez, arrêtez de blablater, Canal là, on va voir des interviews. Esteban Ocon, hein, bon alors là... C'est celle d'Esteban Ocon qui termine 13e. Esteban, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui de cette course sprint en vue de demain? pas grand chose. On a remonté un petit peu aujourd'hui, on a fait quelques dépassements en course, mais on manque toujours de rythme crucialement. Voilà, c'est le plus gros problème, donc il faut qu'on essaie de se qualifier un petit peu plus haut, mais ça sera difficile pour cet après-midi, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Merci. Ouais, c'est vraiment les déclarations bateau par excellence. On manque de rythme, on va essayer de se qualifier mieux cet après, mais ça va pas être simple. Et on va voir ce qu'on peut faire. Ok, bon, ok. Ça veut bien dire qu'il a pas la même voiture que Gasly. Hein. Il n'y a aucune solution, en fait. C'est ça la vérité. Donc, donnez-lui la même voiture, au moins pour les dernières courses, faites un effort Alpine. Hein. En plus, ça sera bénéfique parce que les deux pilotes pourront jouer les points. Pour le championnat constructeur, c'est important, ils jouent face à Williams et tout quand même. Donc là, ils ont repris des points à Williams d'ailleurs encore, hein, Alpine, grâce à Gasly. À voir ce que ça va donner. Pour la course principale, on espère qu'il aura plus de réussite, Esteban. Allez, on continue. Julien Febvreau, on vient vous voir pour évoquer l'enquête ouverte l'enquête. Max Verstappen. Oui, ce qui n'était qu'une simple notification il y a quelques minutes à l'arrivée de cette course sprint concernant Max Verstappen est devenue une enquête ouverte et donc il va devoir dans cette période entre la fin de la course sprint et le début des qualifications du Grand Prix tout à l'heure, il va devoir se rendre chez les commissaires Max Verstappen pour cette action. On est encore sous régime de voiture. Ouais, après il n'a pas dépassé non plus. Les commissaires estiment qu'il s'est sans doute trop approché de la voiture. Vous savez qu'on n'est pas censé gagner de temps sous régime de voiture de sécurité. Alors oui, par contre, il s'est vachement rapproché. Et l'écart s'est à nouveau créé juste avant que les drapeaux verts ne soient agités de nouveau, mais les commissaires, eh bien, ils veulent observer ça d'un peu plus près, et sans doute entendre ce que le pilote a à dire. Je demande pénalité du coup, mec. Toute pénalité est bonne à prendre. Johnny Herbert va le défoncer encore. Il va aller exploser sa gueule.
Luciano Burti, certains doivent s'en souvenir, ancien pilote notamment chez Prost Grand Prix. En tout cas, eh bien, Verstappen va monter chez les commissaires avec peut-être une sanction à la clé. N'oublions pas non plus que pour le Grand Prix demain, il devra subir 5 places de pénalité sur cette grille pour changement de moteur. Oui, ça se complique un petit peu pour le triple champion du monde à 5. Même le sol. Deux pilotes l'ont trouvé. N'oublie pas qu'il a laissé passer pas mal. Il a montré. D'ailleurs, mais bon, et il sait surtout. Liam Lawson avec un gros duel face à Perez pendant cette course sprint. Comment s'est passée cette course? C'était frustrant, peut-être. Oui, c'est frustrant. Mais c'est le maximum qu'on pouvait faire. J'ai peut-être eu une chance sur Pierre à un moment donné, mais il a bien défendu. Et il a fallu relâcher. C'est pas si mal. Mais c'était vraiment difficile d'espérer dépasser, surtout quand la Red Bull est revenue. C'est frustrant, c'est certain. Et il finit à combien de Perez? 2 secondes. Ouais, il était pas beaucoup plus lent que Perez, hein, quand même. Lawson avec sa V-Carb, il a encore fait une course solide, je trouve. Tsunoda 15e il a fini à 21 secondes de Lawson, du coup, Tsunoda. Il s'est encore fait éteindre en 24 tours, 21 secondes d'écart, c'est énorme. Donc, ouais, là, grosse perf de Lawson. Il est dommage, et il méritait 1 point pour son œuvre, je trouve. Mais bon, bah, c'est que les 8 premiers qui marquent des points. À voir ce qu'il va faire sous la pluie potentiellement demain. Ciao. Bon, allez. Il reste combien d'interviews, là? Qu'on en finisse. Là, il y a le teaser de Leclerc, d'accord. L'avion, là, ok. Je crois que je suis en direct, en fait, là. Ouais, c'est ça. Non, 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 pas demain. Pourquoi demain? Il y a les qualifs tout à l'heure, Nubis à 19h. Je serai là aussi à 19h, hein, pour les qualifs, du coup. Dans 3 heures maintenant. Bon allez, s'il passe le teaser, c'est qu'il n'y a plus d'interview, je pense. Bon allez, à tout à l'heure, 19h du coup. Bye bye.